info on le sent, s'il y en a un qui fait le fou, direct on le sort, évite de faire le bouille. Je fais partie de ces gens-là qui pensent que Jul fait beaucoup de mal à la langue française. Vous voyez, je suis plus du genre Rimbaud. Alors quand j'ai entendu que Jul était l'artiste français le plus écouté en 2025, j'allais vite me rebeller contre cet infâme classement des seules plateformes de streaming que je n'écoute jamais. Je préparais sournoisement mon pugilat quand j'ai alors entendu que Jul était considéré comme le rappeur le plus prolifique du moment, avec plus de 800 chansons à son actif. 800 Et son 30e album en solo, en moyenne 22 titres par album. Personne ne fait mieux dans le rap français. J'ai tout de suite pensé, il ferait mieux de soigner son écriture plutôt que de produire à tout va. Et ensuite, je me suis aperçu que c'était exactement le même reproche qu'on faisait à l'époque à Rimbaud. Et alors là, une autre pensée m'a mis très mal à l'aise. Si j'avais vécu au 19e siècle, aurais-je détesté Rimbaud ? Et à défaut de la police, c'est donc une question existentielle qui me frappa à ce moment-là. Aimer Rimbaud mais mépriser Jul, n'est-ce pas incohérent quelque part? Vous aimez être incohérent vous? Moi non. Peut-être que Jul est un poète malgré lui, mais ça m'embêterait que Jul soit notre Rimbaud des temps modernes. Voyons voir si je peux arranger ça. Ce qui me dérange le plus quand je critique Jul pour ses textes pas hyper travaillés, c'est que ce qu'on appelle le génie de Rimbaud aujourd'hui, on appelait ça à l'époque de la paresse. Parce que même si ce garçon a tout écrit en 4 ans, avant de jeter la plume à jamais, son vocabulaire était pour beaucoup pauvre, répétitif, simple. Par exemple, dans Le bateau ivre, je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais, le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, etc. Aujourd'hui, la répétition est vue dans ce poème comme un acte volontaire de la part de Rimbaud pour marteler une idée, créer la saturation, l'ivresse verbale, l'insistance qui pousse à la transe. Et pas du tout un manque de vocabulaire ou de travail, ou en tout cas, on l'excuse désormais à Rimbaud. Donc en théorie, je dois excuser ça si je veux être cohérent. Viens dans mon tel, allez, let's go. Ils parlent de moi mais je les laisse, gros. Dieu t'a gâté, je pas la laisse, gros. On va casser fesses, gros. Mais Jul opère comme Rimbaud finalement. Il privilégie le rythme et n'hésite pas à saboter la langue classique, à disloquer la syntaxe et à mélanger les registres en hissant au stade d'œuvre d'art la langue populaire d'aujourd'hui. Franchement, et même si je fais des fautes, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous complet, ils me comprennent? C'est l'essentiel. Et moi, mon but, c'est pas de chanter, de faire écouter mes sons. Je m'en fous d'écrire, de mal écrire, je m'en fous, moi. Cela agaçait déjà au 19e siècle et continue d'agacer aujourd'hui. Mais si on le pardonne à l'un après 200 ans, alors il faut le pardonner à l'autre dès aujourd'hui, non? Et c'est grâce à des artistes comme Rimbaud et Jul que l'art se transforme pour n'être pas réservé à une élite. Mais bon, même si tous deux parlent de leur vie quotidienne et de leurs questions existentielles, la finalité n'est pas du tout la même, et c'est bien ça qui me dérange. Oui, à son époque, Rimbaud s'est détaché de la posture du poète qui regarde le monde de loin et l'enjolive, comme les romantiques savaient bien le faire. Il abordait des thèmes plus terre-à-terre et le faisait frontalement, sans tour de passe-passe grammatical ni métaphores excessives. Il va jusqu'à écrire le sonnet du trou du cul, quand même, avec Verlaine, qui est un poème un peu à part par sa volonté humoristique, mais qui permet de voir qu'il n'avait aucun sujet tabou. Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire, humblement tapi parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Non, mais il y a une certaine poésie en plus. Bon, autrement, Rimbaud parlait d'errance, de faim, de fatigue, et pareillement, Jules parle d'ennui, de vide, d'angoisse, de tourner en rond. Ce ne sont pas des sujets nobles, ce sont des témoignages de la vie courante. Et c'est ça qui les rapproche. Oui, d'accord, je dois l'avouer. Mais je me retiens encore de dire que Jul est le Rimbaud d'aujourd'hui, tout simplement à cause de la finalité de tout ça. Ce n'est pas du tout la même.
Rimbaud s'était évertué à bousculer l'ordre établi. Dans ses poèmes, il témoignait. Il criait le quotidien des gens pour que les puissants l'entendent. Ou alors, il critiquait les puissants, comme ici dans son poème « Assis », qu'on pourrait presque renommer aujourd'hui « Col blanc », où il critiquait ces gens-là qui restent assis et jugent et contrôlent ceux qui bossent. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les 10 doigts sous leur siège aux rumeurs de tambours, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vendant des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. La religion, la morale bourgeoise, la respectabilité de l'époque, Rimbaud attaquait tout. Mais Jules se contente de parler de ses rêves de réussite, d'ambition, de richesse. On a l'impression que l'objectif d'accomplissement est de gravir l'échelle jusqu'à atteindre le sommet, qui nous permettra presque de mépriser les autres, plutôt que d'informer ceux qui sont au sommet qu'ils devraient descendre en bas de temps en temps. Comme si finalement le projet social avait disparu et qu'il s'agissait désormais d'être chacun pour soi. Moi j'y vois une sorte d'abandon du projet collectif. On renie la police, on renie la politique et on se débrouille tout seul. Pour moi, pourtant, tout texte véhicule un message. D'ailleurs, nous en parlons avec Florence, coach littéraire, sur le podcast 6ème de couverture. Vous pouvez nous y retrouver si vous êtes un maniaque du stylo. Alors bien sûr, je fais peut-être une généralité ici qui n'a pas son fondement. Je sais bien qu'il existe quelques rappeurs engagés. J'ai simplement l'impression qu'ils sont absents du top 10. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière, on désigne. Quand je vois le rapport à la police décrit dans les textes de rap, je me dis qu'on ne côtoie pas la même police. On vit pas dans le même monde. Les flics de ma ville, ils sont corrompus comme les arbitres à la cale. Y'a même le fils d'une députée qui vient chez nous pécho de la cale. Et peut-être que derrière ma critique esthétique se cache en réalité une critique de classe sociale ou de mode de vie. Car sur la forme, à chacun son époque, Rimbaud et Jules ne sont pas si différents. J'essaierai donc d'y penser à 2 fois avant d'émettre un jugement. Le mépris est souvent le refuge confortable de ceux qui n'écoutent pas. Et si l'art a toujours martyrisé la langue, aïe, c'est peut-être pour nous forcer à entendre ce que nous préférerions ignorer. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, écrivez Jules en commentaire ou Rimbaud, selon votre penchant. C'est une manière bienveillante de m'encourager. Pour des conseils d'écriture plus poussés, on se retrouve sur le podcast 6ème de couverture. À bientôt.